Un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Seigneur, à qui irons-nous encore si ce n'est pas à toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est le Dieu glorieux, qui est le Dieu victorieux, qui est le protecteur de nos âmes, Seigneur. Tu es notre refuge, tu es notre bouclier, Seigneur. Cet après-midi, nous avons besoin de toi. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, Seigneur. Cette parole, c'est toi-même, Seigneur. Maintenant, nous allons parler de toi. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Que ta parole nous parle. Que ta parole nous conduise. Que ta parole nous éduque. Que ta parole nous révèle les choses cachées. Que ta parole nous montre la volonté que tu veux, Seigneur. C'est que tu veux que nous fassions pour toi. Je te confie mon frère à tes saintes mains. Je te confie ma sœur à tes saintes mains. Je te confie l'assemblée des saintes mains. La Bible déclare qu'il y a l'Esprit de Dieu. Aucun esprit satanique ne peut pas y être, Seigneur. Parce que ton nom, c'est le feu dévorant. Tu es le patron de tous les esprits. Maintenant, avec l'autorité apostolique que tu m'as donnée au nom de Jésus, dès qu'on met accord avec mes frères et sœurs, je viens chasser au nom de Jésus-Christ tout esprit satanique démoniaque qui ne confesse pas ton nom, de quitter ces lieux maintenant. Au nom de Jésus-Christ, de quitter tes enfants maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci encore pour l'œuvre de la croix. Merci car tu as souffert pour nous. Merci car tu as souffert pour que nous ayons la vie éternelle. Que toute la gloire ne vienne qu'à toi. Que ton règne vienne maintenant au nom de Jésus. Nous couvrir, Seigneur. Qu'on entre dans ton règne conforme et avec toi parce que nous sommes tes enfants. Merci pour ton règne qui nous couvre, Seigneur. Qui couvre chacun de nous. Merci pour ton règne qui fortifie chacun de nous maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci pour ton règne, Seigneur, qui régénère ceux qui sont fatigués au nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu glorieux. Merci pour ta parole. Merci pour le sang précieux, que le sang couvre cet endroit au nom de Jésus. Couvre chacun de nous, Seigneur. Merci encore pour ton amour dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ici prié. Amen. 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 Acclamons Jésus. Acclamons plus fort le roi des rois. Acclamons plus fort le Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Bonjour tout le monde. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Je crois que vous avez bien passé la semaine. Hein? Amen. Bonjour Raphaël. Que le Seigneur bénisse. Amen. Gardons bien nos enfants pour pouvoir recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Je veux que cet après-midi, que tu ouvres l'oreille très très bien pour écouter, parce que ce n'est pas pour rien que je suis déplacé.
Les kilomètres que tu as fait, tu ne les as pas fait pour rien, tu les as fait pour recevoir quelque chose et partir avec. Je ne vais pas te demander ce que nous avons vu la semaine dernière. Alléluia. Mais je vais te demander à prêter l'oreille. Gardons nos enfants pour éviter les mouvements de distraction parce que Dieu veut nous parler cet après-midi. C'est très très important. Nous allons prendre la Bible. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Alléluia. Nous allons parler de ce thème. C'est un thème très très important. Je veux que tu comprennes cela. Si tu arrives à comprendre, si nous arrivons à comprendre, nous serons des personnes qui ne vont plus se plaindre pour rien. Alléluia. Et nous serons des personnes que Satan respectera et n'arrivera pas à jouer avec. Alléluia. Rappelez-vous, 2011, Dieu a dit l'année de puissance pour ceux qui croient en lui. Pour ceux qui prient réellement en esprit et en vérité. Pour ceux qui sont réellement justifiés. Alléluia. Ce n'est pas l'année de ceux qui sont dans le mélange, non. Parce que les enfants de Dieu, bien l'église de Dieu d'aujourd'hui, a pris l'habitude de rester, je ne sais pas, des chrétiens charnels. Un chrétien charnel, jamais tu seras un chrétien juste. Un juste, c'est qui est juste. C'est celui réellement qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui craint son Dieu, qui marche selon la parole de Dieu, qui a la foi. C'est celui que Dieu justifie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de la prière agissante du juste qui a une grande efficacité. Et nous allons voir d'où vient la prière. Et c'est quoi la prière elle-même. Et après, à qui adresser la prière. Et nous verrons qui sont ce qu'on appelle les justes. Alléluia. Amen. Et comment devenir un juste. Parce que c'est très très important. Les chrétiens d'aujourd'hui ont été formés, je ne sais pas par qui, à être des moutons suiveurs. Les brebis qui suivent le maître. Alléluia. Amen. Quand nous regardons les reportages, nous voyons des brebis qui suivent leur berger, qui les accompagnent. Dans la prairie pour manger. Là où il y a les herbes vertes pour brouter. Mais nous sommes les brebis. Certainement comparables à ces brebis-là. Mais des brebis qui ont la sagesse, qui ont l'intelligence. À qui on va amener dans les sentiers de l'Éternel, dans le vert pâturage, pour pouvoir manger la nourriture qu'il faut. Digérer la nourriture qu'il faut. Ne pas les amener là où il y a l'herbe sec, qui est déjà séchée par le soleil, ni là où il y a l'herbe qui est déjà empoisonnée avec les poisons à retardement, pour qu'ils restent toujours des bébés spirituels, qui ne grandissent pas. Et quand la mort leur arrivera, la fin de leur jour leur arrivera, qu'ils partent tels qu'ils étaient nés. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suis ici, arrête la distraction parce que c'est pour toi. Parce que tu es toujours opaque. Le Seigneur ne parle pas en vain. Quand le Seigneur donne un message, c'est parce que là où vous êtes, il y a des personnes qui sont comme ça, qui ne peuvent pas encore changer. Dieu veut que cette église change. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de 1000 milliards de personnes pour pouvoir changer les choses. Il dit qu'il a besoin de plus que d'une seule personne seulement pour tenir la brèche. Mais là, nous sommes nombreux. Et il dit encore que là où il y a 2 ou 3 seulement. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, nous revenons à la parole de Dieu.
Ça fait longtemps qu'on a commencé, mais beaucoup n'ont pas encore changé. Certes, vous me direz, mais l'église, c'est un hôpital. L'hôpital de Dieu, pour guérir physiquement et spirituellement. C'est ça qui était la mission de Jésus. Mais toi, tu es quel malade? Tu veux toujours rester le malade éternel, hein, qui ne veut pas être guéri? On les appelle les malades agonisants qui n'ont pas besoin de la guérison. On lui donne les comprimés, il les jette. On veut injecter le médicament pour guérir, il ne veut pas. Mais tu veux la mort viendra. Nous sommes mortels, tout le monde passera. Mais où iras-tu? Où irons-nous? Alléluia. La prière agissante du juste a une grande efficacité. La prière est tellement très importante dans la vie d'une personne créée par Dieu et qu'elle est devenue innée dans l'homme. Parce que Dieu avait créé l'homme pour que l'homme soit son adorateur. Alléluia. Alléluia. L'homme était créé pour qu'il soit l'adorateur de Dieu Tout-Puissant. Nous étions créés, toi et moi, pour que nous soyons les adorateurs de Dieu Tout-Puissant. Pour que nous soyons ceux-là qui prient. Dieu a besoin de nos prières. Dieu désire les prières de tous ses enfants tous les jours. C'est pourquoi il nous avait créés. Parce que c'est au moyen de la prière que nous entrons en communion avec lui. Alléluia. La définition de la prière veut dire dialoguer, parler avec un Père Tout-Puissant. Rendez-vous compte, nous qui sommes des parents, nous nous sommes réveillés le matin, l'enfant est dans sa chambre là-bas, moi je suis dans ma chambre, nous sommes dans la même maison, et que nous ne parlons pas toute la journée jusqu'au soir. Trouvez-vous normal? C'est pas normal. Le père va chercher à pouvoir savoir que fait l'enfant, pourquoi il ne parle pas. L'enfant aussi, pourquoi mon père ne me parle pas. Même s'il vient parler au père et que le père ne répond pas, ça va créer un problème, n'est-ce pas? Papa, hystérique, fâché. Dieu a besoin de nos prières. Dieu désire les prières de ses enfants. Mais les enfants à qui il attend à ce qu'il prie, ne prient même pas. Prier, c'est dialoguer. Parler à un Dieu Tout-Puissant, à un Père Céleste. Prier, c'est la communion d'un enfant de Dieu avec son Père Céleste. Quand tu pries, tu entres en communion avec le Père. Mais il ne faut pas prier pour prier. Parce que beaucoup prient pour prier. C'est pourquoi des fois les démons vont vous mettre devant les murs. Alléluia. À moins qu'un ange de Dieu t'aime, par la grâce, il va t'envoyer son ange pour venir te poser la question si tu connais prier. Mais s'il n'y a pas la grâce de Dieu, c'est le démon qui va te mettre au mur. La prière est très importante. La prière est innée dans le corps humain. Tu me diras que les marabouts aussi prient. Les francs-maçons aussi prient. Oui, ils prient qui? Un Dieu mort. Ils prient une personne, créature comme eux. Pas un Dieu céleste, non, un Dieu vivant, non. Alléluia. Ça, ce n'est pas prier. Pourquoi ils prient ici? Ce n'est pas de l'ignorance. L'ignorance, le pourquoi de leur création. C'est pourquoi ils font ces choses-là. Parce que la prière est innée en eux. Maintenant, ils cherchent qui adorer, qui prier. Ils ne savent pas. Ils commencent à prier. Même les bois morts. Même les pierres mortes. Alléluia. Amen. Mais la prière, c'est pour prier un Dieu tout-puissant. Entrer en communion avec ton Créateur. Pour que tu sois puissant. Parce que quand tu communies avec lui, tu deviens puissant. Alléluia. Amen. Il te donne la puissance surnaturelle en toi. Parce qu'entrer dans sa présence, être avec lui et que lui est à toi, tu ne peux pas rester ce que tu étais avant. Amen. Tu ne peux pas rester ce que tu étais avant. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rester
c'est ce que tu étais avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance en toi. Et que ton corps doit changer. Et que ta vie change. Ta façon de parler change. Quand tu parles, tu n'es pas comparable à celui qui ne connaît pas Dieu. Non. Parce que quand tu parles, la voix qui sort, ce n'est pas ta voix, c'est une voix qui est accompagnée avec la puissance de Dieu. C'est Dieu qui parle en toi aussi. Parce qu'il est avec toi. Est-ce que tu crois? Oh, quand nous parlons en démon, ou une personne possédée, c'est moi qui parle, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas moi qui parle. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu es en communion avec ce Dieu, que tu es même une vie de sanctification, je t'assure que ta vie change. Et si la communion est bien faite pour qu'elle soit tous les jours, parce que Dieu attend les prières de ses enfants, les matins, à midi, le soir, les matins, à midi, le soir, il attend la prière. Ce n'est pas prier une seule fois, dire que j'ai prié. Beaucoup prient même pour 30 minutes. Oh Dieu béni, ce n'est pas au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh Dieu, garde-moi, je vais dormir. Amen. Tu as prié. Alléluia. Mais ce n'est pas ça prier. Dieu attend nos prières. Dieu désire nos prières tous les jours.